Je n'ai rien contre les envies des gens dans leur intimité. Le problème, c'est que quand vous décidez d'avoir des envies avec des gens, rassurez-vous que vous êtes d'un commun accord. Qu'après ces envies-là, les choses vont bien se passer. J'ai ma meilleure amie, nous sommes amis depuis longtemps. On dit depuis Bayard, nous sommes amis. Et dans cette amitié-là, on se dit tout. On se partage tout. Jusqu'à notre intimité la plus intime. Est-ce que vous comprenez? Et puis un jour, elle et moi, on se dit, mais tous les jours, on entend les gens parler de ciseaux. On entend les gens parler de femme à femme. On entend les gens parler d'attirance vaginale. Est-ce que nous aussi, on ne va pas tester ça un jour? Mais à la seule différence, c'est qu'il faudrait qu'on teste ça avec un mâle dominant à côté de nous. Alors, on décide de faire un plan à 3. Les gars, asseyez-vous, écoutez. C'est pas long, mais écoutez. Elle et moi, on mûrit l'affaire. On essaie de comprendre, de tester, de voir. C'est comme ça que j'en parle à mon copain de cette période-là. Mon copain et moi, nous sommes ensemble depuis beaucoup d'années. Malgré que nous sommes ensemble, on a nos pratiques, on a notre intimité. Je lui dis, bébé, est-ce que ça te dit de gérer un plan à 3? Il me dit, comment ça, un plan à 3? Je lui dis, mais ma copine, moi, plus toi, plan à 3. On dit souvent que le Jésus a raison de l'homme. Vous ne voulez pas croire. On dit aussi que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Lady pense à chanter. Elle n'a pas été bête de chanter. Elle sait pourquoi elle a dit ça. La mère a l'expérience. Il me dit, pourquoi ne pas? Essayons pour voir, on ne sait jamais. Je tiens à préciser que l'homme en question est quelqu'un avec qui je partage vraiment tout. On se dit tout, on ne se cache rien. On vit notre relation à fond la caisse. C'est-à-dire que quand il s'agit d'intimité, lui et moi, lorsqu'on se voit nus, corps à corps, on se lèche jusqu'aux orteils. De vous parler. Moi-même, je suis une adepte des pratiques. Mais je peux vous dire une chose. Il y a une qualité là que je ne traverse pas. Surtout quand il s'agit de l'homme avec qui je suis. Avec qui je partage mon intimité. C'est comme ça qu'il est donc d'accord d'aller pour la pratique en question. J'appelle ma copine, on réserve l'hôtel. Il nous dit, choisissez l'hôtel, faites comme vous voulez. On choisit tout. Tout est carré, tout est là. Nous voici donc à l'hôtel, ma copine, mon gars, plus moi-même les gars. Aïe! Le matériel est là, les sous-vêtements sont là. Tout est bon. On commence donc l'affaire. Me voici sur lui, lui sur elle, moi sur elle sur moi, nous deux sur lui, comme les lions. C'est-à-dire que j'avale ici, j'appuie là-bas, elle appuie ici, j'appuie là-bas. Lui-même, il appuie ici, il met les doigts ici, je mets les doigts là-bas. Le plaisir est intense. Arrive donc au moment de la pénétration. Il sent comment mon visage est en train de se froisser. Parce que je le regarde, je dis, hey, tu t'amuses avec qui? Tu veux faire ça à qui? Alors il dit, ok, comme c'est comme ça, il est préférable qu'on teste, on laisse tomber. Laissons tomber. Ma chérie, tu veux que ton gars pénètre ta copine? Vous avez décidé de faire la touche-pas. Il doit la pénétrer aussi, de la même manière qu'il doit te pénétrer. Je lui dis non, en le regardant dans les yeux. Que, Alors on continue les essais, les attouchements. Dans les attouchements ici, il a envie de me pénétrer. Mais il sent que mon visage n'adhère pas. Il me dit, ok, d'accord. Je sens que tu n'es pas pour, finalement. Laissons tomber. Alors on laisse tomber. N'est-ce pas, on laisse tomber, on passe à autre chose. Je sens comment le gars est en train de changer d'avis sur notre relation. Je dis, les gars, asseyez-vous, écoutez. Vous aimez entendre que vous dessinez le diable sur les murs. Et quand il apparaît, vous vous plaignez. Il ne faut pas vous plaindre. C'est comme ça la vie. Dans la vie, on dit que, quand tu arrives au marché, on dit, le secret, c'est de fouiller parce que c'est là où il y a les bons habits. C'est aussi pareil qu'on dit, le secret, c'est de cacher. Quand tu sais que c'est ton élément sûr, tu caches d'abord. Tout le monde ne doit pas voir son visage. Mieux tu exposes même un faux gars. Les gens disaient que c'est ton gars alors que ce n'est pas ton gars. Après le rendez-vous à l'hôtel, chacun continue sa vie. Mais je constate que le gars est devenu très distant. J'ai failli dire quelque chose. Je l'appelle. Allô, il ne décroche pas. J'envoie les messages, il répond après 2 jours. Quand je lui écris, il me dit, bébé, je suis occupé, je te rappelle.
Ma chérie, je ne sais pas ce qui t'a poussé de faire ça. Je peux comprendre qu'on peut avoir des envies, des pratiques avec son gars. On appelle une personne professionnelle pour ça. Vous payez la personne pour ça. Tu prends ta CP des CP qui connaît tous tes secrets, qui connaît ton devant derrière. Tu mets devant pour aller faire la tous pas. Ma chérie, tu n'as pas beaucoup réfléchi. Tu n'as pas beaucoup réfléchi. Je constate que le gars devient bizarre. Le gars me dit non, je suis occupé, j'ai trop de problèmes en ce moment. Vraiment, je te rappelle. Il me donne des rendez-vous non hors pour rendez-vous. Entre-temps, je constate aussi que la copine en question devient très distante. Quand je lui écris, elle me dit, ah Mola, je te rappelle, je suis occupée. Ah non, je vais à tel endroit. Est-ce qu'on peut se voir? Elle me dit non. Vraiment, là, je ne peux pas te répondre. Là, c'est Mamie, c'est Loto, c'est Paul, c'est Pierre, c'est Jean. Je ne comprends pas ce qui se passe. Jusqu'au jour où le gars me sort clair. En fait, ta copine là, elle me plaît mine de rien. Quand je vais voir ma copine, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe entre mon bébé et toi? Elle me dit, en tout cas, je suis attirée par lui. Et personne ne peut changer ça. Parce que lui et moi là, c'est jusqu'à la gare. Vous aimez entendre que vous jouez au jeu Kassab. Le genre que l'homme est devenu rare. Le genre que l'homme est devenu dur. Et puis toi, tu es comment? Tu as ton bon gars. Tu décides de faire les choses un genre. Voilà maintenant l'affaire dans tes mains. Tu vas faire comment? La fille me dit clairement qu'elle ne peut pas arrêter sa relation avec le gars. Notre amitié n'a qu'à aller au champ. Parce que quand je lui dis, et de notre amitié, qu'est-ce que tu en fais? Elle me dit, ma chérie, notre amitié là, ça n'a qu'à aller là-bas quelque part à s'opposer. Moi où je suis là, je suis dans mon sucre. Et personne ne peut enlever le sucre de ma bouche. Afin de tester avec les CP, les filles, c'est mieux de payer quelqu'un. Vous faites ça avec quelqu'un et puis, ni vie, ni connu. Entre-temps, le gars fait les 1 semaine, les 2 semaines, il ne fait pas signe de vie. Quand il revient, c'est pour me dire, bébé, vraiment, excuse-moi si j'ai été distant et tout. Oui, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas. Le gars là te blague. Ma chérie, le gars là te blague. Il ne t'aime même plus. Son cœur est chez la voisine d'à côté. Parce qu'un gars qui t'aime là, il ne doit pas faire 24 heures sans t'écrire. Oui, il ne doit pas faire 24 heures sans t'écrire. Vous devez vous appeler, vous écrire. Vous échanger les nudes de temps en temps. Lui montrer en bas là-bas que c'est propre, que tu as épilé. Mais si maintenant là, il fait 2 semaines et ne te demande même pas ça, tu vas faire comment? Si maintenant là, il vient, il dort avec toi, il fait comme si dormait avec la voisine qu'il n'aime pas, tu fais comment? Tu es parti, tu as ouvert la porte. Maintenant tu pleures. Le gars est parti. La copine aussi est partie. Te voilà au milieu. Je tiens à dire ceci. Une grande sœur m'a dit un jour, si tu as une amie et que votre amitié se gâte à cause d'un homme, sache que ce n'est pas ton amie. Elle n'a jamais été ton amie. Au contraire, elle t'a toujours envié. Votre amitié doit prendre le dessus sur l'homme en question. Les gars, c'était la petite chronique. On continue, c'est pas fini parce que j'enchaîne là. Je vous ai laissé 1 semaine ou bien...